Donc comment j'ai transformé ma confiance en moi grâce à 30 minutes de sport par jour? Alors déjà, pourquoi j'en suis arrivé à me dire que je devais faire du sport? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que quand t'es gamin, tu réfléchis pas. Je pense que toi comme moi, quand on était gamin, nos parents nous ont inscrits au foot, au basket, au rugby, peu importe, moi c'était au foot. Et tous les lundis et mercredis de mémoire, j'allais au foot. Et je me régalais, j'étais avec mes potes, donc sans le savoir, parce qu'à ce moment-là, t'es inconscient, t'es jeune, il y a de l'insouciance, mais tu développes un cercle social, t'as des amis, les parents de tes collègues qui sont là pour te soutenir, tu joues, tu développes tes capacités physiques, tu entres aussi dans des compétitions, donc ça te permet de développer aussi ta faculté à appréhender des compétitions, etc., etc., même si t'es jeune. Pour certains, c'est à ce moment-là que ça se crée, et en fait, on se rend pas compte à quel point ça nous fait du bien. Et moi, je me suis rendu compte du mal-être que j'ai commencé à développer à mes 15-16 ans, puisque j'avais arrêté le foot. Et j'avais arrêté notamment parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Et donc, comme je le disais pour l'exemple à la salle de sport tout à l'heure, j'avais cette sensation d'être jugé quand j'étais dans le vestiaire, parce que j'avais pas d'amis, réellement, je m'entendais pas avec les gens, parce que les gens me critiquaient, me faisaient jamais la passe quand j'étais sur le terrain, puisque je n'arrivais pas à m'affirmer, parce que j'avais pas confiance en moi. Et j'avais des qualités, mais j'avais peur de me montrer. Et donc, à partir du moment où cette peur, petit à petit, a commencé à me ronger, ben, je me suis renfermé et j'ai dit à mes parents, j'arrête. Donc voilà, la réalité, c'est quoi? C'est que, avec le manque de confiance, avec les peurs, avec l'anxiété, quand toutes ces petites accumulations viennent comme ça en toi, te prendre dès le plus jeune âge, eh ben, tu peux arriver à 18, 20, 25, même 30 ans, 40 ans, à te retrouver à avoir zéro confiance en toi, à pas être en capacité de closer ou d'avoir des calls avec des clients, pas être en capacité de regarder quelqu'un dans les yeux, de serrer la main à quelqu'un, d'avoir une discussion tranquillement avec une nana dans la rue, peu importe, parce que tu as ce stress, ces peurs qui prennent le dessus sur toi. Et le but, c'est pas de se dire, ok, je dois avoir le mental, je dois gérer, je vais plus jamais avoir de peur, je vais plus jamais avoir de stress. Absolument pas. Elles seront toujours là, ces peurs. Mais il faut que tu comprennes que ton cerveau doit gérer les choses d'une autre manière. Tu ne dois pas agir contre toi-même ou contre ton cerveau. Tu dois comprendre que plutôt que d'agir contre lui, tu dois être dans l'acceptation. Et te dire, ok, j'ai ces peurs-là, j'ai cette anxiété-là, j'ai ce stress. Peut-être que j'ai peur de me sentir ridicule. Et j'ai peur d'aller voir quelqu'un, de discuter avec lui, de ne pas trouver mes mots. J'ai peur de passer pour un débutant. J'ai peur que mon offre ne soit pas comprise. Et j'ai peur que moi, en tant que coach, en tant que consultant, je passe pour un, un mec qui a pas les capacités. Ok, ok. En vrai, on les a tous, ces peurs-là. Maintenant, une fois que tu as matérialisé ça, que tu l'as noté, que tu t'es dit, ok, j'avais ces peurs-là, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense qu'il ne faut pas se, se morfondre dans le ok, je suis pas bon, j'y arriverai jamais. Il faut toujours avoir cette capacité en tant qu'entrepreneur de oui, tu développes ton business, mais tu dois comprendre que ton business et toi-même, ça va de pair. Il n'y a pas de côté pro, côté perso séparé. Les deux vont ensemble. C'est à partir de ce moment-là que tu comprends que tu peux évoluer bien plus vite et bien plus rapidement à partir du moment où tu captes que l'énergie que tu attires et l'énergie que tu renvoies se trouve dans ce que tu vas développer au fond de toi. Et donc c'est pour ça que si je reviens moi à mon process, j'ai commencé avec beaucoup de saturation au niveau mental, la charge mentale, du mal-être, sentiment d'infériorité, incapacité à parler aux gens, manque de communication, jamais trouver ses mots, etc., etc. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des années, que ça soit en cours, que ça soit au foot, peu importe, je perdais confiance en moi. Et donc tu sais, quand tu perds confiance en toi, tu vas t'isoler. Premièrement, tu vas t'isoler parce que tu te dis que c'est le seul moyen où tu peux être dans ta bulle et tu vas pas être touché par des moqueries, par des regards qui peuvent être rieurs ou qui peuvent te déranger. Tu vas pas être touché par, je dirais, tu sais, cette énergie qui peut te permettre d'aller plus loin, mais dont tu n'as pas envie de te confronter à cette énergie-là parce que tu veux pas te mettre en danger, tu veux pas sortir de ta zone de confort. Donc quand on va te proposer un rendez-vous qui peut t'aider, quand on va te proposer une sortie, tu vas même plus y aller. Et donc tu vas t'isoler. Et je l'ai fait, c'est pour ça que j'en parle. Et quand j'en parle, j'ai mes propres images qui reviennent parce que je l'ai fait, je me revois dans ma chambre d'ado à rester au fond du lit 10-12 heures par jour et à réfléchir. Et pour te dire la vérité, ce que je faisais, c'est que toute la journée, je projetais
la suite de ma vie, et à aucun moment j'agissais. Donc je commençais à 8-9 heures le matin, je terminais à 18-19 heures, et à 18-19 heures, je me disais, ouais, non, mais en fait, ça marchera pas. Et j'ai fait ça pendant des mois et des années. C'était absolument fabuleux de se retrouver à faire ça tous les week-ends et pendant les vacances scolaires, alors qu'en réalité, ça n'a aucune utilité. L'action, c'est elle qui guérit la peur. C'est elle qui va faire en sorte que tu vas pouvoir changer ton référentiel et axer ton énergie et ton focus sur ce qui compte vraiment. Et donc de là, quand tu t'isoles, tu vas chercher la dopamine facile. Tu vas chercher tout ce qui va pouvoir te combler le manque, la culpabilité surtout. La culpabilité. La culpabilité que tu as de rien faire, la culpabilité que tu as de te retrouver seul, de voir que ta mère, ton père bosse, il rentre le soir et toi, tu es obligé de faire semblant d'avoir fait tes devoirs, etc. Et en fait, tu es là, tu es sur ton téléphone et tu n'en as rien à faire de ce qui se passe au quotidien. Donc, tu sais, tu as tes parents qui t'engueulent quand tu es jeune parce qu'après, tu fais pas la vaisselle, tu fais pas la cuisine, tu fais pas ceci, cela. On y est tous passés. Mais tout ça, ça conditionne qui tu deviens dans le futur. Et peut-être que quand tu m'entends en parler, tu revois des scènes de ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Mais donc, comme je disais, tu vas chercher la dopamine facile, les écrans, les réseaux sociaux, pour certains jeunes, la pornographie, qui est un vrai fléau et qui, je pense, fera l'objet d'un sujet sur cette chaîne parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi de parler de ça, parce que je vois à quel point ça détruit la jeunesse et même les gens un peu plus âgés parfois. Mais donc voilà, l'idée d'aller chercher toujours un peu plus de dopamine pour alimenter le cerveau de cette fausse gratitude, de cette fausse réussite et de le combler. Et à partir du moment où la dopamine facile a pris le dessus, c'est impossible de revenir en arrière. Et moi, ça a été ma réalité pendant très longtemps. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu zéro cercle social, plus d'amis, plus de potes, donc plus de soirées, de temps en temps des gens avec qui je textais, mais rien de particulier. Et la réalité, c'est que quand tu n'as zéro cercle social, tu finis par développer une anxiété et une peur et des peurs qui s'aggravent et qui vont se développer au fur et à mesure du temps. Mais tu vas pas le voir au début parce que ça vient vraiment petit à petit avec le temps. À chaque fois que tu vas refuser un rendez-vous, à chaque fois que tu vas te morfondre, tu sais, je repense au nombre de fois où j'ai annulé des rendez-vous au dernier moment avec mes potes, parce que ne serait-ce que l'idée d'aller faire une soirée un samedi soir avec mes amis, avec des gens que je ne connaissais pas et avec qui j'étais pas forcément à l'aise, ça me stressait. Et j'angoissais, je me faisais le scénario de qu'est-ce qui allait se passer pendant cette soirée et je voyais toujours le négatif. Je voyais toujours ce qui pouvait se passer de mal. J'avais toujours une petite nana que j'aimais bien, mais je me disais ah putain ça va pas marcher, puis il y a ce mec là qui va lui plaire et puis je sais pas comment je vais faire pour l'aborder et est-ce que je vais me faire des amis, qu'est-ce que je vais raconter de moi, tu vois. Et en fait, arrivé à 3 heures du rendez-vous, 2 heures, 1 heure à la fin, je disais bon les gars, en fait, je suis désolé ce soir je pourrais pas venir, je me sens pas bien, je suis malade. Et ça a été ça pendant des années pour tout un tas de rendez-vous, hein, que ce soit pro, que ce soit même pour mes sorties, peu importe, ça a été une véritable, comment je pourrais dire ça? J'ai eu vraiment cette sensation d'agir contre moi-même en permanence et de me priver à cause de ces sentiments-là. Et ça a été terrible. Et le problème, c'est que quand tu as cette anxiété-là qui s'aggrave, après, tu n'es plus capable de rien. Et il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et c'est au fur et à mesure des années, en étant vraiment saturé mentalement, en ayant eu aussi des problèmes de santé dont je parlerai probablement sur la chaîne plus tard, que j'ai compris qu'il fallait que je change quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, à quel moment j'étais bien dans ma vie? Et c'est ce travail-là que tu dois faire. À quel moment dans ta vie tu t'es senti bien et tu t'es dit, putain, quand j'étais avec mes potes, quand j'étais tout ça, essaye de te refaire le film. Moi, je me suis rappelé que c'est vraiment quand j'étais insouciant, que j'avais pas de responsabilité, que je devais rien à personne, que j'avais pas encore eu de relation amoureuse, etc., et que j'avais pas ce sentiment de devoir quelque chose aux gens, et en même temps, j'avais cette sensation que tous les jours n'étaient qu'amusement. Et je me suis dit, ok, est-ce que maintenant je peux inclure de l'amusement dans mes journées? Est-ce que je peux faire en sorte de retourner les choses pour que mes peurs deviennent une forme d'énergie qui catalyse des opportunités, qui catalyse de l'amour, qui catalyse de l'argent, etc., etc. Et en travaillant sur le sujet, en me penchant sur des livres, en lisant tout un tas de neuroscientifiques, en lisant tout un tas de philosophes, en parlant avec des amis, en me confrontant à la réalité, j'ai compris qu'il fallait que je commence petit. Donc à ce moment-là, je me suis mis au sport. Et j'ai commencé la musculation. Et je me suis dit, ok, il faut que je sois vraiment dès le départ, j'y aille à fond, 1 heure par jour, tous les jours, je m'arrête pas. Bon, tu t'en doutes bien, au bout de 2 semaines, j'ai arrêté. J'ai dû faire ça honnêtement, je pense, 7-8 fois, avant de vraiment m'engager. La preuve, c'est que la 7e ou la 8e fois, c'était il y a 1 an. Le réel moment où j'ai décidé de faire du sport et de transformer ma vie avec
ces petites séances de 30 à 40 minutes qui m'ont permis de développer ma confiance en moi à un niveau extrême, mais vraiment extrême. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je vais pas me griller comme les autres années. J'ai pris 30 minutes chaque jour, parfois 45, et je me laissais des temps de repos quand j'avais besoin en fonction de mes ressentis. Mais j'avais un programme qui était structuré. J'avais travaillé avec un coach en amont pour pouvoir faire un programme. J'avais fait en sorte de développer la partie sommeil, la partie, voilà, gérer les anxiétés, le stress, etc., la nutrition. Et donc j'avais fait en sorte que mon environnement soit favorable à tout ça. À partir du moment où j'ai fait en sorte que mon environnement soit favorable, c'était facile pour moi d'aller faire mes 30 minutes de sport parce que l'intention que j'y mettais derrière était OK. Je fais mon sport, pas parce que j'ai envie d'avoir les plus gros biceps de la salle, mais parce que j'ai besoin d'avoir la confiance en moi nécessaire pour attirer les opportunités que je veux attirer, pour devenir la personne que j'ai toujours rêvé de devenir. Ça dépasse tout entendement, ça dépasse l'aspect esthétique. Tu vas chercher quelque chose que 99% des gens ne pourront jamais avoir, la confiance en soi, celle qui te permettra de parler à n'importe qui, celle qui te permet de partir sur un coup de tête à l'étranger, à l'autre bout du monde, celle qui te permettra de développer tout un tas de business tout en n'ayant pas ton focus uniquement sur le bénéfice-risque et sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour rattraper les conneries d'hier et l'argent que j'ai pas fait, mais sur, ok, l'argent arrivera à partir du moment où je me fais confiance, à partir du moment où je mets les process nécessaires et que moi je m'implique de manière à ce que les résultats viennent à moi. Et tout part de qu'est-ce que tu mets comme ingrédient avant qui te permet de développer la confiance sur le moment présent, structurel, qui te permet ensuite d'attirer les opportunités. Et pas d'aller chercher directement l'argent, directement ceci, directement cela, parce que souvent on se grille sans process, sans avoir matérialisé les choses avant correctement, en ayant cette confiance qui te permet d'échapper, tu sais, aux montagnes russes où quand tu vas être bien, tu vas être au top et ça va marcher, mais quand tu vas être au plus bas, tu vas subir les mauvaises sensations, les mauvais feelings en toi, et à ce moment-là, tu vas vouloir tout arrêter. Et la plupart des entrepreneurs que je vois, ils passent par là et ils arrêtent leur business, ou ils sont en down, ou ils font des burn-out, etc. Et ça part en couille au bout de 2 mois. Donc c'est pour ça, c'est la même chose, c'est le même process pour le sport. C'est que quand ça redescend, t'arrêtes tout. Et le but de retrouver une vraie confiance, c'est d'aller chercher la confiance structurelle et de comprendre qu'avec elle, tu vas t'élever et tu vas pouvoir te permettre enfin de développer tout ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Tout simplement. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, et là, ça fait maintenant 1 an. Alors au début, j'ai cherché la prise de masse pour faire un petit aparté, et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas ce qu'il fallait. Je voulais travailler en fait sur la force, et je voulais travailler sur la mobilité, et je voulais en même temps avoir quelque chose qui me permette, parce que j'ai scoliose et j'ai une différence de taille entre les jambes, ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes avec mon dos, etc. Je vais d'ailleurs devoir porter des semelles. Mais je me suis dit, il vaut mieux que je travaille la mobilité, la force, la colonne vertébrale, les muscles profonds, faire des tractions, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus travaillé en force, ce qui fait qu'aujourd'hui, pareil, quand je sors dans la rue, je me sens un peu plus à l'aise. Comme tu vois, je suis pas le mec musclé, mais j'étais vraiment une limande. Avant, j'étais comme ça. Et donc, je peux te dire que quand je me vois maintenant, je me sens quand même assez fier. Et je me dis, ok, quand je suis dans la rue, je peux regarder les gens, je me sens bien, je me sens à l'aise, dos droit, on regarde devant, tu as la confiance en toi. Et donc, voilà pourquoi le sport a fait partie du process de transformation dans ma vie pour atteindre la confiance en moi, parce qu'il m'a permis de me confronter à la réalité, de me dire, ok, pour le faire, je vais devoir mettre mon ego de côté, je vais devoir comprendre que si je me compare aux autres dès le début, je vais me mettre dans la merde, parce que tous ceux qui sont à la salle sont meilleurs que moi, il n'y a que des Golgoth. Il n'y a que des Golgoth. Donc j'arriverai pas, moi, à être au bout de 2 jours meilleur que les autres. Et donc j'ai appris à me dire, ok, j'accepte que je suis au niveau 0. Et j'accepte que je suis au niveau 0, que j'ai des paliers à passer avant d'arriver à être confiant. Parce que ce que je cherche, c'est quelque chose d'impalpable. C'est pas l'esthétique, mais c'est quelque chose d'impalpable, vraiment de l'énergétique, et qui va faire en sorte que derrière, dans ma vie, je serai bien pour tout le restant de ma vie. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour procéder? Eh bien, je me suis fixé des points d'étape à chaque fois. Et ce que je faisais, en fait, c'est que j'ai fait un building public. Et j'ai commencé un building public, alors j'ai fait que 5, 6, 7 vidéos, mais ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que j'avais des retours, des feedbacks des gens. Je me suis mis en condition. Je me suis prouvé que je pouvais le faire devant du monde. Et donc sur Twitter, j'ai fait un building public où je faisais des petites vidéos d'1 minute un peu dopaminergiques, où je montrais que j'allais à la salle, je faisais mes exercices, etc. Et parfois, je donnais mon ressenti. À la fin, en vidéo, parfois je les gardais pour moi, parfois en appel avec des collègues, parfois sur des longues vidéos. Et ça m'a permis de me rendre compte de mon évolution. Réellement. C'est pour ça que si tu m'écoutes aujourd'hui, rends-toi compte que avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui,
Tu peux simplement, même si tu ne le montres pas aux gens que tu as peur pour l'instant, on s'en fout, le but c'est pas faire des building publics à tout va et de montrer à tout le monde que tu as pris 10 kilos en 3 mois, tu as pris 10 kilos de muscles et tu as attiré 5 nanas. Mais peut-être de se dire, ok, tous les soirs, tu prends ton microphone, tu prends ton téléphone, tu t'enregistres et tu te dis, ok, avant la séance, je me sentais comment? Après la séance, je me sens comment? Et tu verras la différence sur le court terme, avant, après séance, et tu verras la différence sur 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et je te promets que quand tu vas prendre ton ressenti de l'époque, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Pourquoi j'ai pas commencé avant? Et il faut profiter d'avoir cette possibilité d'avoir du feedback immédiat aujourd'hui, que ce soit avec des gens autour de toi, ta famille, tes amis, tes proches, ou que ce soit via toi-même. Profites-en, tu as accès à tout. Prends ton téléphone, enregistre-toi, fais des vidéos, montre-toi à toi-même quand tu vas pas bien, écris, utilise l'écriture, utilise la méditation, fais tout pour te créer l'environnement qui va te permettre d'aller chercher les choses. Et encore une fois, pourquoi moi j'ai transformé ma confiance en moi grâce à 30 minutes de sport par jour? C'est parce que j'ai pas cherché l'esthétique, j'ai pas cherché le superficiel. J'ai cherché ce qui pouvait m'aider dans ma vie à aller chercher des opportunités plus grandes, des choses qui me dépassent, que j'ai jamais connues et que j'ai besoin de traverser, que j'ai besoin de connaître pour pouvoir développer mon référentiel, c'est-à-dire mon répertoire d'informations, d'émotions, qui me permettra d'ouvrir mon champ de vision et de comprendre que non, mes peurs ne doivent pas tout diriger, mon anxiété ne doit pas tout diriger, mon stress ne doit pas tout diriger. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à développer ma confiance en moi. Et ce travail-là, je le fais encore maintenant. Je le fais encore maintenant. C'est pour ça que de temps en temps, je change d'environnement, que j'ai besoin de changer d'atmosphère, de travailler dans des zones différentes, de me confronter à d'autres réalités pour que mon référentiel, je puisse aussi le changer. Donc voilà, j'ai fait une vidéo un peu longue, je ne sais pas comment je vais cutter ça. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça pourra t'inspirer et te faire rendre compte que dans la vie en tant qu'homme, il n'y a rien qui est garanti, que quand on est jeune, on subit des peurs, des anxiétés, des moqueries, etc., qu'on a parfois un manque de confiance en nous qui fait qu'on va complètement se flageller et on va complètement se retrouver soi-même en isolement et à rien faire, et à se dire qu'on va jamais rien faire de sa vie, mais qu'on a toujours la capacité de changer les choses et que souvent, bien souvent, et même je dirais tout le temps, ça se passe là-dedans, ça se passe en nous. Donc voilà, écoute, moi ce que je te propose, c'est que si jamais tu as besoin d'avoir des informations à ce sujet-là, que tu as des questions, tu peux me contacter sur Twitter, tu peux même me contacter sur Calendly. En fait, j'ai un lien que je te mettrai en bas de la vidéo où je propose, pour l'instant, ça ne durera pas longtemps, ça va durer peut-être encore 3 semaines, 1 mois, mais je propose des appels gratuits, donc profites-en, où on peut faire un peu un audit de ta situation. C'est-à-dire que je te fais pas le comptable, je te fais pas le faux entrepreneur. Quand je te dis un audit, c'est on prend 1 heure et on parle de ces problématiques-là, de confiance en toi, de peur, d'anxiété, pour voir un petit peu d'où est-ce que ça vient, pourquoi, d'où est-ce que ça émerge et comment on peut trouver les pistes pour que tu puisses changer les choses. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien qui est juste en bas, tu auras un appel avec moi. Sinon, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter si ça t'intéresse. Tu peux me retrouver sur Twitter, sur Instagram, je mettrai tous les liens des réseaux sociaux. Et puis écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, merci à toi, et puis je te souhaite une très belle journée.